Enseigner la Megillat Esther pendant tout le courant de l'année parce que c'est vrai que c'est un livre que l'on se doit d'approfondir. En guise d'introduction, je voudrais vous donner quelques dimensions. Première dimension, nous sommes dans l'introduction. Megillat Esther ne se déroule pas en Eretz Israël. C'est un cours sur Purim aujourd'hui. Nous avons deux livres dans la Bible qui s'occupent du judaïsme dans la diaspora, en exil. Le premier, c'est le livre de Shemot, et donc Pessah. Et le deuxième, c'est Megillat Esther, qui se déroule en Perse. Mais je tiens tout de suite à remarquer, et nous sommes dans l'introduction, qu'il y a un contraste entre Pessah et Purim. En Égypte, la présence de Dieu est dévoilée. En Égypte, on ne peut pas ne pas s'imprégner de la présence divine. Dieu fait des miracles. Dieu nous fait sortir d'Égypte. Et les Égyptiens et même Pharaon vont être obligés de reconnaître la main de Dieu. Par contre, vous savez très bien que dans Megillat Esther, le nom de Dieu est caché. C'est-à-dire, c'est exactement le contraire que Pessah. Si Pessah, c'est la face dévoilée de Dieu, alors Purim, c'est la face cachée de Dieu. Alors, dans la première feuille que je vous ai donnée ici, nous avons en haut une Gemara qui est la Gemara de Ta'anit. Dans la Gemara de Ta'anit, nous enseigne le fameux proverbe très connu, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Quand on rentre dans le mois de Hadar, on se devra d'augmenter la joie. Et Rashi, que je vous ai fait photocopier juste en dessous, Mishenichnas Adar, Yemenissi Rayou le Israël, Purim ve Pessah. Ça veut dire qu'avec le mois de Hadar, on entame, en fin de compte, Hadar et Nissan, on entame un processus de joie avec les miracles de Pessah et les miracles de Purim. Et donc, Rashi va nous dire, Yemenissi Rayou le Israël, Purim ve Pessah. Les deux sont des moments de joie et il y a eu une intervention divine. Mais j'attire tout de suite l'attention, c'est qu'il y a une différence entre Pessah et Purim. Pessah, la main de Dieu est dévoilée. Par contre, la face de Dieu est cachée dans la Megillat Esther. Si j'approfondis ma réflexion, vous savez que quand il y a deux Hadar, on se devra de faire Purim dans le Hadar le deuxième. Shana me'uberet ve'Hadar rishon. Alors, la question qui nous intéresse maintenant, c'est pourquoi les Chachamim ont jugé que quand il y a 2 mois de Hadar, on se devra de faire la fête de Purim dans le deuxième. Et les Chachamim ont dit, il faut rapprocher Purim et Pessah. Alors on pose comme question, oui, mais on vient de voir que ce sont deux contraires. Dans Purim, la face de Dieu est cachée, et dans Pessah, la face de Dieu est dévoilée. Donc quel est l'intérêt de les mettre l'un à côté de l'autre? Réponse, pour que tu commences à comprendre que Dieu intervient de différentes manières dans le monde. S'il n'y avait que Pessah, on risquerait de croire que le processus de délivrance se devra d'être toujours selon le modèle de Pessah, c'est-à-dire miraculeusement avec la face dévoilée de Dieu. Viens les Chachamim et te disent, mais tu sais, il y a aussi le processus de Purim. Et donc on se devra de juxtaposer Purim et Pessah pour comprendre que les deux font partie de l'intervention divine.
À la lumière de cette conclusion, on peut comprendre qu'aujourd'hui, le processus de délivrance auquel nous assistons, pour l'instant en tout cas, il ressemble beaucoup plus à Purim qu'à Pessah. Et donc on peut dire qu'au niveau historique, nous avons d'abord Pessah, après Purim, ensuite, dans le processus de délivrance dans lequel nous assistons aujourd'hui, nous commençons d'abord pour Purim, et il semblerait qu'après on finira avec Pessah. C'est-à-dire, pour l'instant, Dieu cache sa face à travers des événements historiques. On risque de ne pas voir la face de Dieu. On risque de ne pas lire la dimension divine des événements. Et après, ça va s'éclaircir. Oui, avec grand plaisir. La façon dont ça s'est passé à Pessah, ça a été la seule fois dans l'histoire. Non, mais c'est le processus de délivrance. Ça veut dire d'où j'apprends la notion de délivrance. Avec Pessah. S'il n'y avait que Pessah, ça veut dire s'il n'y avait pas Purim, j'aurais été amené à croire que la seule manière d'amener la délivrance à la communauté d'Israël, ce serait selon le modèle de Pessah. Mais depuis, il n'y a eu que la façon de Purim. Et voilà, c'est ça. On est en train d'expliquer. C'est ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que Purim est en train de nous apprendre qu'il y a un nouveau modèle de délivrance. Et on dit qu'aujourd'hui, pour l'instant en tout cas, le processus ressemble énormément à Purim, et peut-être que dans des temps ultérieurs, ça va ressembler à Pessah. Oui. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est Purim. Ça veut dire que Dieu va dévoiler sa face. À la lumière de ça, alors maintenant on continue. Vous avez ici en bas une Gemara. Mais avant la Gemara, nous avons des versets qui se trouvent dans le Chumash Dvarim. Alors, les versets dans le Chumash Dvarim, Dieu nous annonce, c'est le verset 18, photocopié en bas de la page, Ve'anochi aster astir panay bayoma. Et Dieu nous annonce qu'il va avoir un temps où il va cacher sa face. Et il nous annonce ça déjà dans la Bible, dans le Chumash Dvarim, dans la Torah, dans les 5 livres. Et la grande question, c'est pourquoi Dieu a jugé d'écrire avec une répétition. Ve'anochi aster astir panay. Le mot cacher sa face va être mentionné 2 fois. Aster, astir. Et la Gemara, photocopiée devant vous, c'est une Gemara qui se trouve dans Choulin. Elle va nous dire, à ce moment-là, le texte de la Bible veut nous dire allusion à Megillat Esther. Esther minatora minai, d'où je vais apprendre que Esther est mentionnée, allusionnée dans le texte de la Torah. Je vous rappelle que nous sommes à la fin du premier temple, au début du deuxième, et donc là, le Chumash c'est fini depuis bien longtemps. Le Chumash c'est Moshe Rabbeinu, et donc c'est fini depuis bien longtemps. Et donc nous avons tout d'un coup une innovation, une nouvelle fête que les Chachamim ont fixée, Esther et Mordechai ont fixé une nouvelle fête. D'où ils ont appris ce principe-là? D'où ils savent qu'ils peuvent instaurer une nouvelle fête? Réponse va nous dire la Gemara de ce verset, Ve'anochi aster astir panay. Alors pourquoi une répétition? Pourquoi 2 fois le mot caché? Alors le Maharal, qui est photocopié devant vous, je vais le dire maintenant. Esther minatora minai. Bi'ur davarze. Je lis en bas à gauche, tout en bas. Ki hakatuv she'amar vanochi aster astir. Alashon more al tzara gdola. Ki ayu Israël bagalut kodem. Ve'achar kach higia lahem tzara al tzara ve'hu aman. Ça c'est extraordinaire. Ça veut dire, là, le texte de la Bible veut nous dire pourquoi il y a 2 fois mentionné « je vais cacher ma face ». Parce qu'à l'époque de Esther, il y a double cachement de la face de Dieu. D'abord, nous ne sommes pas en Eretz Israël, on est en exil. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, c'est le seul livre de la Bible, à part le Chumash Shemot, où la communauté d'Israël n'est pas en Israël, on est en exil. Quand on est en exil, ça veut dire que Dieu n'est pas présent, dévoilé avec nous, il casse sa face.
Et à part ça, nous allons tomber dans les mains de Haman. Et donc, exil plus Haman. Anochi aster asti. Premier cachement de face, l'exil. Deuxième cachement de face, Haman. Alors là, nous allons entrer dans un grand sujet. Je l'ai traité avec vous ces dernières années. Je le refais de manière très vite, parce que cette année, je voudrais affiner un petit peu ma réflexion. Ce n'est pas difficile de voir le parallèle entre les années 39-45 et Megillat Esther. Et si on pose la question, où dans la Bible on va nous parler d'une période où Dieu cache sa face, réponse, Chumash Shemot, l'exil et l'esclavage en Égypte, et deuxième réponse, Megillat Esther. Je vous rappelle que Megillat Esther, c'est plus grave d'une certaine manière que l'exil en Égypte. Parce que l'exil en Égypte, Pharaon veut tuer que les garçons. Par contre, Megillat Esther, Haman, qui va essayer de convaincre Achashverosh, alors il va lui dire, les Hashmid, la Harog, ou les Abed, et kol ha-Yehudim mita venashim beyom echad. Ça veut dire extermination totale. Et il ne faut pas attendre 39-45 pour être confronté à la solution finale. La solution finale, c'est Megillat Esther. Et le miracle de Purim, c'est que nous avons eu Esther et Mordechai, et ils étaient là, et grâce à eux, ils ont réussi à annuler. Mais je tiens à préciser, c'est renversant, ahurissant, mais n'empêche que c'est la vérité. Même Esther et même Mordechai ne sont pas arrivés à annuler le décret. Le décret ne s'est pas réalisé, mais le décret, il a été scellé. Et malheureusement, en 39-45, on n'avait pas Esther et Mordechai. Et donc ça s'est presque réalisé. Je vous rappelle l'ampleur des versets, les Hashmid, la Harog, ou les Abed, et kol ha-Yehudim, beyom echad. Ça, c'est exactement la solution finale. Ce serait le même décret? Hein? Ça serait le même décret? C'est le même décret. C'est exactement le même décret. Le décret de Haman et le décret de 39-45, c'est exactement le même décret. Et je vous rappelle que Haman est Amaleki, et donc c'est pas difficile à comprendre que 39-45, c'est aussi Amalek, c'est pas difficile. Chaque fois qu'ils veulent nous détruire, c'est... Nachol. Maintenant, je tiens aussi à préciser que Haman ne fait pas partie du royaume de Achashverosh. Achashverosh, c'est le roi de la Perse. Mais Haman, il est Amaleki. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la même identité. Et la tragédie de Purim, c'est que Haman a réussi à aller voir la première puissance de l'époque, qui s'appelle la Perse, Achashverosh, et de le convaincre que c'est son intérêt de détruire la communauté d'Israël. Vous voulez dire quelque chose, Madame Evelyne? Oui, je voulais vous demander, est-ce que le décret est toujours... Eh ben oui, eh ben oui, eh ben oui. Jusqu'à maintenant? Ça veut dire tant que la communauté d'Israël ne prendra pas conscience que le décret n'a pas été annulé et que c'est son rôle de l'annuler. Comment? Alors ça, c'est le grand défi. C'est justement le cours d'aujourd'hui. Alors, on est en plein dedans. Pareil, vraiment... On est en plein dans l'actualité de La dedans. Perse, allez le convaincre, on Ça va veut dire... Netanyahou. Et on est en plein dedans. D'accord? 2 minutes. Alors, s'il vous plaît, mesdames. C'est incroyable. Alors,
Si on réfléchit, on se devra de lire l'histoire juive avec beaucoup d'attention. Et je le dis et je le redis, une des tragédies de la communauté d'Israël, c'est qu'ils ne prennent pas le temps d'étudier leur histoire. Et si on veut entamer un processus de teshuva correct, approfondi et responsable, on se doit de commencer à étudier notre histoire avec beaucoup d'attention et de réflexion. Nous avons différentes manières d'approcher l'histoire du monde. Et les Megillat Esther est là pour nous apprendre qu'il y a une manière juive de lire l'histoire du monde. Alors maintenant, je vais vous évoquer différentes manières de lire l'histoire du monde. Première possibilité. L'histoire est le fruit de l'œuvre humaine. Point à la ligne. Humaine. Ça veut dire c'est l'homme qui fait l'histoire et il ne faut pas aller chercher plus que ça. Ce n'est pas une vision juive. Mais n'empêche que c'est une vision qui existe. Deuxième possibilité de lire l'histoire, il y a les forces du mal et les forces du bien qui se disputent sans arrêt. Et l'histoire du monde, c'est en fin de compte le combat entre les forces du mal et les forces du bien. Si vous voulez une illustration, c'est la mythologie grecque. Les dieux, ils passent leur temps à se bagarrer, parce qu'en fin de compte, c'est le reflet de ce qui se passe sur Terre. Et il y a les forces du bien et les forces du mal. Mais je tiens tout de suite à préciser que ce n'est pas non plus une vision juive. Parce que ça voudrait dire que les forces du mal, ils ont une essence en elles-mêmes. Troisième possibilité, qui retourne un petit peu à la première, tout, c'est le fruit du hasard. Il n'y a pas de projet divin. C'est le hasard. Et donc tu peux galérer. Et tu ne dois pas chercher à donner une explication approfondie aux événements, parce que les événements peuvent se dérouler de cette manière-là, ils peuvent se dérouler de cette manière-là. C'est le fruit entièrement du hasard. Mais le hasard existe. Alors, cette vision-là n'est pas non plus une vision juive. Mais je tiens à préciser, et ça je prépare la suite du cours, c'est que quand Dieu cache sa face, alors tu risques de croire que c'est le hasard. Mais tu dois comprendre que le hasard, c'est la face cachée de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas présent. Mais il cache sa face. Autre interprétation de l'histoire, c'est le déterminisme. Ça veut dire tout est fixé depuis le départ. Mektoub, tu ne peux pas t'en sortir. Tu es dans un labyrinthe, tu ne peux pas t'en sortir. C'est le déterminisme. Tout a été fixé à l'avance. Il n'y a pas de libre arbitre. Il n'y a pas de place pour l'œuvre humaine. C'est aussi ce que disaient les Grecs. Et c'est aussi d'une certaine manière ce que disaient les Grecs. Et c'est surtout ce que disent aujourd'hui le monde musulman. Toutes ces visions-là ne sont pas une vision juive. Alors c'est quoi la vision juive? Alors la vision juive, je tiens à la préciser, qu'elle demande beaucoup de réflexion parce qu'elle est difficile à comprendre. Et la vision juive, elle est composée de différents éléments.
Premier élément. Dieu a créé l'homme avec le libre arbitre. Ça veut dire quoi, le libre arbitre? Ça veut dire que tu dois faire des choix. Ça veut dire que tu dois prendre tes responsabilités. Ça veut dire que tu ne dois attendre que personne fasse le travail à ta place. Et ça veut dire que le Mashiach ne viendra pas tant qu'on ne le fera pas venir. Et si toi tu attends bras croisés que le Mashiach arrive, on l'attend, ça veut dire que tu n'as rien compris. Le Mashiach, on ne l'attend pas, on le fait venir. Et comment tu le fais venir? À travers tes choix et tes investissements et tes actions. Beaucoup de gens se posent la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Il y a tellement de choses que toi tu peux faire là où tu es et que personne ne peut faire à ta place, alors commence à faire le boulot. Et si tu veux bien écouter ce qu'on dit dans les cours, charité bien ordonnée commence d'abord, avant tout, par soi-même. Prends-toi en charge. C'est le meilleur cadeau que tu peux faire à la communauté d'Israël. Que tu essayes de construire ta vie d'une meilleure manière. Quand chaque juif comprendra que la délivrance dépend de lui et que c'est lui qui doit faire ses choix, alors on avancera. Il y a le libre arbitre. Mais je tiens à préciser qu'à part le libre arbitre, il y a aussi la providence divine. Et Maïmonide et aussi d'autres sages vont nous expliquer que nous avons du mal en tant qu'être humain à comprendre ces deux lectures, comment ça va ensemble. Si tu dis libre arbitre, ça veut dire que tu fais confiance à l'homme. Si tu dis providence, ça veut dire intervention divine. Alors ça voudrait dire que des fois Dieu il intervient à travers tes choix. On dit qu'il est notre ombre, qu'il nous suit. Et ça voudrait dire que Dieu se comporte avec nous comme notre ombre. Ça veut dire que là où tu vas, Dieu sera avec toi dans tes choix. Même si le choix est mauvais. Même si le choix est mauvais. Et des fois, Dieu va intervenir. Ça veut dire que ça sera tellement mauvais à titre individuel ou à titre collectif que Dieu va intervenir. 2 minutes, madame. Alors, pourquoi tout ce que je suis en train d'expliquer maintenant? Tout ça, c'est pour répondre à la question pourquoi on se déguise à Pourim? Réponse, parce que Dieu cache sa face dans Megillat Esther. Et il y a une face dévoilée des événements et il y a une face cachée des événements. Et tu devras toujours essayer avec prudence, avec modestie, avec sagesse, d'essayer de comprendre comment la face dévoilée et la face cachée peuvent se retrouver. Beaucoup de modestie. Je l'ai dit. C'est à nous de le faire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on Et c'est à nous de le faire. De faire se rencontrer, c'est tout. Ouais, c'est à nous de faire rencontrer ces deux lectures des événements. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Et que même en Maintenant, je tiens à expliquer que quand on le fera avec prudence, modestie et sagesse, on n'aura jamais peur de dire « je ne comprends pas entièrement tous les événements qui m'arrivent ». C'est vrai à titre individuel et c'est encore plus vrai à titre collectif. Moi, je dirais le contraire. 2 minutes, madame. Alors, dans Megillat Esther, je voudrais maintenant, à la lumière de cette grande parenthèse, relire la Megillah. Le 3e chapitre, c'est le décret. Le 3e chapitre, c'est Haman qui va convaincre Ahasverosh et qui arrive à le convaincre et le décret. Le décret, c'est dans la 12e année du roi Ahasverosh. Mais, et c'est là que ça se complique,
La raison du décret, c'est le premier chapitre, c'est la 3e année du règne de Achashverosh. Et les Chachamim vont nous dire que Mordechai a essayé de convaincre les Juifs de ne pas aller au festin de Achashverosh. Parce que l'intention profonde du festin, c'est d'arrêter le retour de la communauté d'Israël sur sa terre. C'est d'arrêter la reconstruction du Beth Amikdash. Et Mordechai avait senti et il savait que rien de bon ne peut sortir du festin de Achashverosh. Mais les Juifs n'ont pas été capables de l'écouter. Les Juifs n'ont pas voulu l'écouter. Et la 3e année, ça veut dire le premier chapitre, les Juifs ont été à la Maison Blanche. Mais est-ce qu'il faut 2 minutes, madame, s'il vous plaît. Et quand les Juifs ont été à la Maison Blanche, en sachant pertinemment que ce sont des Juifs qui vivent en exil et qui vont être reconnus par le souverain, alors c'est la question de la double allégeance. Et toi, en tant que Juif d'exil, tu dois être capable de choisir quel est ton camp. Et malheureusement, le Midrash va nous dire qu'il y avait 18 000 ou 18 500 de Juifs. J'ai l'impression que c'est l'aristocratie et la bourgeoisie. J'ai l'impression que ce sont les gens qui étaient bien placés dans le système. Et bien quand ils vont recevoir l'invitation, et ben ils vont courir. Parce qu'un Juif d'exil n'attend qu'une seule chose, c'est d'être reconnu et de recevoir les honneurs de la société qui l'accepte. Mais ça, c'est une tragédie. Ça veut dire que plus tu vas être accepté, intégré, reconnu par les goïms, et moins tu seras juif. Je m'excuse de vous dire. Excusez-moi, c'est les 18 500 qui ont été au festin. Qui ont été au festin. Je m'excuse de vous dire. Mais l'actualité d'aujourd'hui est brûlante. Parce que j'ai l'impression qu'on est en train de revivre Megillat Esther. Et si monsieur X, Y, Z va dire aux Juifs, ne quittez pas, restez avec nous. Ça veut dire qu'il comprend que la bracha, elle, avec la communauté d'Israël, il sait très bien que si les Juifs s'en vont, alors c'est la fin. Mais ça, on s'en fout, c'est pas le problème. Le problème, c'est si les Juifs vont s'embourber en exil, rien de bon ne peut sortir. Tant que la communauté d'Israël ne sera pas capable de comprendre et d'intégrer, de choisir et de vouloir passer à la réalisation du projet divin, est-ce qu'ils avaient la possibilité C'est comme le miracle. de refuser? bien sûr, Mordechai a refusé. Mordechai a été les voir et a dit, n'allez pas là-bas, rien de bon ne peut sortir. Maintenant, je tiens à préciser, parce que nous sommes en train de parler de la face cachée des événements. Le décret, c'est la 12e année. Le festin, c'est la 3e année. Ça veut dire qu'il y a 9 ans de décalage. Et toi, tu risques de ne pas voir le lien. Maintenant, ça va encore plus loin que ça. La Megillah se divise en 2 parties. L'action de Dieu, l'action de Esther et de Mordechai. Alors de là, on va apprendre un grand principe. Dieu n'abandonne jamais, 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 jamais la communauté d'Israël. La fête de Pourim est là pour t'apprendre l'éternité de la communauté d'Israël. Si tu poses la question, est-ce que Dieu, il était à Treblinka, c'est presque du blasphème. Alors bien sûr qu'on ne va jamais le dire ouvertement, parce que si la personne pose la question, peut-être Dieu préserve, elle a été touchée, ou peut-être elle ne comprend pas, ou elle ne connaît pas. Mais formuler la question,
Et on répond quoi? Et on va répondre. Si tu poses la question, est-ce que Dieu, il était un Treblinka, ça veut dire que tu n'as jamais étudié Megillat Esther. Alors maintenant, je voudrais vous expliquer. Entre le premier chapitre et le troisième chapitre, ça veut dire entre la faute et le décret, alors il faut bien comprendre qu'il y a l'intervention divine cachée. C'est quoi l'intervention divine cachée? C'est le deuxième chapitre. Parce que Dieu n'abandonne jamais la communauté d'Israël. Et tu dois comprendre de la fête de Purim, Shoshanat Yaakov, Sa'alav et Samecha. Nessach Israël. La fête de Purim, c'est de nous apprendre l'éternité de la communauté d'Israël. Alors comment ça s'exprime? Dans le deuxième chapitre, la reine Esther va être prise. Selon une des explications, c'est l'épouse de Mordechai. Ça veut dire qu'au niveau individuel, c'est une tragédie. Bien sûr. Bien sûr, elle n'a rien à faire dans le harem de Achashverosh. C'est sa dernière préoccupation. Et si tu lui demandes c'est quoi son souhait, c'est pas de devenir la reine de Achashverosh. Tu prends une femme juive et tu vas lui dire et tu sais, je voudrais te proposer comme rêve. C'est une catastrophe, c'est pas un rêve, c'est une tragédie. Maintenant, je tiens aussi à expliquer que la reine Esther est dans l'incapacité de comprendre qu'est-ce que Dieu prépare.